Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil dans une situation difficile avec des problèmes de santé, de famille, des problèmes financiers, de tristesse, angoisse. Mais à travers les chaînes de prière, à travers la pratique d'une foi intelligente, sa vie change complètement. Ils sont des millions dans tout le monde qui ont déjà reçu la réponse de Dieu, qui ont réalisé ses rêves, qui ont résolu ces problèmes, ces situations. Nous allons maintenant voir l'histoire de Brigitte. Voyez. Avant d'arriver à l'église, j'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église. Seulement, ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes, et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide. Je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. J'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi. Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait. Donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère, j'avais toujours cette haine. Et même si j'avais envie de faire les choses. J'aimais bien être au groupe jeune, j'aimais bien aller évangéliser, mais je voulais pas avoir d'engagement avec Dieu parce que je ne connaissais pas le monde. Je ne faisais rien, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, je m'occupais de ma mère et de mes petits frères. Et donc, suite à ça, mon père était toujours plus violent. Ma sœur a commencé à faire n'importe quoi. Elle allait tout le temps en boîte de nuit, elle faisait des semaines sans rentrer. Mon père ne nous parlait plus, il avait des maîtresses à gauche, à droite. Et il continuait toujours à faire ces choses mystiques. Il continuait à battre ma mère, donc je continuais. Même si j'allais à l'église, je montrais que j'étais souriante. Dès que je rentrais chez moi, j'étais déprimée, j'étais dépressive. Je faisais des cauchemars. Parfois, je me voyais... il y a même une fois où je me suis vue en train de dormir. Je voyais des ombres bizarres, donc c'était comme ça qu'était ma vie. Avant, j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas de direction du tout. Je faisais les choses à ma façon, au jour le jour, C'était une vie vide, vraiment vide. Toujours le moindre petite chose que l'on me disait, même à la maison, que les enfants voulaient me poser des questions, je ne répondais pas, c'était vraiment des cris, j'étais pas à l'écoute quoi en fait. Tout m'énervait à la maison, dès que je rentrais à la maison, j'étais énervée, j'arrive au travail, je parle à personne parce que je suis en colère, je ne ressentais pas cette paix, j'étais toujours en colère. Dans mon travail, mes collègues, elles disaient oui, Linda, elle est fâchée, ça se voyait directement en fait. Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je rentrais à la maison, j'étais toujours en colère avec mes enfants, pourquoi moi-même
je sentais il y avait une douleur. Il y avait une douleur au fond de moi, je ne comprends pas, je ne comprenais pas, je cherchais, je n'avais pas de réponse en fait. Ça m'est déjà arrivé que je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis puisque je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, de leur apporter une vie agréable. Je me disais au fait je les ai mis au monde mais pour les faire souffrir parce que moi-même je souffrais. Au fond de moi il y avait une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y avait cette question qui passait, qui venait dans ma tête parfois me dire ça ne sert à rien de continuer de vivre, même si j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants, mais je n'avais pas la paix, donc pourquoi continuer de vivre? Donc parfois je me disais, je cherchais même comment faire pour terminer avec ma vie. Je cherchais la solution, sauter d'un pont, la solution la plus facile au fait, mais bon après ça passait, mais souvent ça me traversait la tête. Je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Il y avait les propos, on parlait des propos qu'il y avait à faire. Tel jour, il y avait telle prière. Alors j'ai commencé à faire les réunions de mercredi, tous les mercredis, parce que pour moi c'était plus important, avoir la paix. Madame Linda aujourd'hui c'est une autre personne, si je peux dire ça. Je peux même le dire avec le sourire parce qu'aujourd'hui j'arrive à sourire, je suis plus sereine, j'ai vraiment la paix, je suis restaurée et je peux dire que je suis une nouvelle Linda. Toutes les collègues qui me connaissaient avant et maintenant, donc elles viennent facilement vers moi aujourd'hui. Elles m'appellent tout le temps pour me demander comment je fais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai beaucoup changé. Même elles me disaient, oui, on a remarqué que tu as beaucoup changé. À la maison, il y a eu un grand changement parce que les enfants parfois me disaient, oui, maman, tu as changé hein, depuis que tu es partie au centre d'accueil. On a vu que tu as changé, tu es beaucoup plus calme. Maintenant, tu es à l'écoute. J'ai dit Amen, c'est gloire à Dieu. Trésor, que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous? C'est un moment spirituel pour toute personne qui veut naître de nouveau et qui veut être baptisée du Saint-Esprit. Que représente le Saint-Esprit pour vous? C'est Dieu à l'intérieur de moi. Comment étiez-vous avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? J'étais une personne vide, une personne qui était beaucoup douteuse, une personne qui n'était pas sûre d'elle-même dans tout ce que je faisais, je n'étais pas sûr. J'avais peur de pouvoir affronter les choses. Et maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, comment êtes-vous? Une personne heureuse, bien. Dans tout ce que je fais, j'ai la conviction, j'ai la certitude que Dieu m'entend et il me répond dans tout ce que je fais. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. La vie de beaucoup de personnes, de familles, dépend du passé. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui ont sa vie détruite à cause de ce qui se passe, des choses du passé, de la haine, des agressions physiques. C'est le cas de Brigitte. Elle est grandie à l'église. Elle connaissait la parole. Mais elle voyait les problèmes dans sa maison. Elle se rappelait du passé au soir. Même si elle était à l'église, si elle fréquentait une religion, une église, n'importe quelle, mais s'il n'a pas un changement intérieur, qu'est-ce qui se passe?
c'est seulement extérieur. Et c'est ici, dans notre intérieur, dans l'intérieur de la personne, qui fait changer toutes les choses. Si la personne ne change pas ici, les problèmes sont autour d'elle. Quand il y a un changement, la situation devient une autre situation. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a commencé à fréquenter vraiment les centres d'accueil. Donc, suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je buvais pas, à aller en boîte de nuit, à avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié. Ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. Donc, j'ai réellement sacrifié mon cœur. Et puis, il y a eu le pacte avec Dieu. Donc, j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité, enfin, de pouvoir être scellée, d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel, où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire, voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait le jeûne de Daniel. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand j'ai appris que la famille de mon père n'aimait pas ma mère et qu'il faisait tout pour tuer ma mère, et que moi aussi, vu que j'étais proche de ma mère, donc du coup cette haine est venue vers moi aussi, donc du coup ce qui fait qu'ils ne m'aimaient pas moi non plus. Et quand j'ai appris cela, j'ai commencé à nourrir cette haine envers eux. Et après, ils ont voulu me séparer de ma mère, parce qu'ils voulaient que je vienne à détester ma mère pour les aimer eux. Mais ils ont réussi à me séparer de ma mère en me faisant venir ici en France, mais ils n'ont pas réussi à me faire détester ma mère. Et même en étant loin de ma mère, j'ai continué à aimer ma mère, mais sinon cette haine envers ma famille grandissait encore chaque jour. Ce qui fait que j'avais envie de les tuer. Je les voyais je faisais des cauchemars, je me voyais moi-même en train de les lapider, que ce soit ma grand-mère ou même mes tantes, ma famille, toute la famille de mon père. Ça m'a emmené, cette tristesse, on va dire, ça m'a emmené à vouloir me suicider, parce que je me disais, ça sert à rien de vivre, parce que je souffrais à l'intérieur de moi et que personne ne voyait cela, parce que je cachais bien cela. Quand j'étais avec les gens, je faisais comme si que tout allait bien, je rigolais, je souriais, c'était la belle vie. Mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était pas bien. J'avais comme une blessure qui n'arrivait pas à cicatriser et qui s'élargissait de plus en plus. J'ai même essayé de me suicider une fois. Et j'ai pensé d'abord à me suicider. J'avais des pensées qui me disaient va loin, va dans un pays loin, achète-toi un revolver et tue-toi. J'ai essayé, je ne pouvais pas partir là parce que je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent. Donc du coup, je me disais, la seule façon, c'est avec les médicaments. Parce que c'est ça qui était à ma portée, d'autant plus que je prenais des médicaments pour des problèmes de cœur que j'avais. Donc du coup, j'ai pris tout le paquet entier, j'ai pris d'un coup. Et il y a rien qui s'est passé, j'étais toujours pareil. J'avais juste une douleur à l'estomac, après tout était parti, j'avais plus rien, j'étais toujours pareil. Ça m'a montré que c'était moi qui était en train de souffrir. C'est vrai que je gardais, mais je voyais que ma famille, eux, ils étaient bien, mais moi, j'avais un poids lourd sur mon cœur. Et je me disais, c'était moi de me débarrasser de cela. C'est pas eux qui allaient enlever cela dans mon cœur, c'est pas eux qui allaient enlever cette tristesse, cette haine. C'était à moi de me débarrasser, de prendre une attitude de changer cela. Je suis arrivée au centre d'accueil triste,
J'étais quelqu'un qui pleurait tout le temps. Je pleurais à la maison, j'avais des crises de maux de tête tout le temps. J'avais tout le temps mal à la tête, j'étais triste, j'étais angoissée, j'étais stressée. Je pleurais tout le temps, j'avais peur. Quand je sortais, quand je rentrais chez moi, j'avais le sentiment que je rentrais à l'enfer. Parce qu'à la maison, ça n'allait pas du tout avec ma tante. Je lui parlais mal, je m'énervais, je criais, je lui répondais quand il y avait quelque chose qu'elle me reprochait que j'avais mal fait. Je n'acceptais pas. C'est elle qui m'a amenée au centre d'accueil. Et je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un dimanche. Et après, j'ai aimé. J'ai commencé à aimer, j'ai commencé à voir que les messages, les prières qu'on faisait, ça me touchait de plus en plus et qui me poussait encore plus à venir, à me donner, que ce soit dans les chaînes de prière le vendredi, de venir dimanche. J'arrivais pas à me pardonner. Je disais que je ne méritais pas le pardon de Dieu. Dieu ne pouvait pas me pardonner parce que je ne méritais pas. J'avais fait trop d'erreurs. Je me culpabilisais, je me condamnais à moi-même. J'ai décidé de participer de la campagne d'Israël du Saint-Esprit il y a quelques jours. Dieu m'a bénie. J'ai été remplie de la présence de Dieu. J'ai été transformée. Dieu a enlevé la haine, Dieu a enlevé la rancune. Dieu a enlevé toute la tristesse. Aujourd'hui, j'aime ma famille, même encore plus qu'avant. Et je prie pour eux, je prie pour eux, je fais la chaîne de prière. Et quand j'ai l'opportunité, une occasion de passer du temps avec ma famille, ça me fait du bien. Maintenant, si je ris, je souris, c'est pas que je veux cacher quelque chose, c'est parce que je suis heureuse, je suis bien, je suis en paix avec moi-même. Avant, j'étais une personne très narcissique. Je m'idolâtrais, j'aimais mon corps, à tel point je faisais des découvertes, même en étant au lycée, des découvertes juste pour des vêtements, et même à tel point je pouvais m'habiller. Je pouvais m'habiller pour aller à l'école. Et au dernier moment, je me regarde dans la glace, je me redéshabillais pour mettre d'autres vêtements. Et à cause de ça, j'arrivais souvent en retard à l'école. Pas parce que je me réveillais en retard, non. Parce que à chaque fois, je changeais de vêtements au fur et à mesure par la suite. Et je ne pouvais pas marcher sans me regarder dans une glace. J'avais le besoin de me regarder dans une glace, de me voir beau, de me voir attirant, parce que je voulais être aussi attirant aussi envers les autres. Et ça m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté que du vide, que rien. Je n'ai rien eu de bénéfique par rapport à ça. Et j'étais une personne aussi très colérique, très nerveuse et très rancunier aussi. Parce que quand j'avais des problèmes avec des amis ou soit même dans la maison, il fallait que les personnes viennent vers moi. Moi, j'allais jamais vers les personnes. Et j'étais aussi très orgueilleux. Et je vivais aussi dans la débauche. Et une débauche très sale. Vraiment, je voulais être au centre du monde, je voulais être reconnu. Et peut-être aux yeux du monde, aux yeux des amis, c'est bien un garçon qui sort avec beaucoup de filles, mais j'étais vide à l'intérieur. Je suis venu au centre d'accueil universel avec beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. À travers ce que j'avais fait, il y avait des blocages, rien ne marchait, des échecs scolaires, et j'ai fait des campagnes d'Israël. À travers les campagnes d'Israël, j'ai vu les portes se sont ouvertes. Beaucoup de portes se sont ouvertes à travers la campagne d'Israël, et j'ai eu les choses que je voulais obtenir. Et surtout par rapport à la campagne de l'esprit, les 21 jours, c'est ça vraiment que j'avais vraiment de ce besoin intérieur. J'avais l'extérieur, mais je n'avais pas encore reçu ce changement, cette transformation à l'intérieur de moi. Je me suis lancé dans le propos des 21 jours. J'ai fait tout ce que le pasteur a demandé de faire. J'ai fait. En ces temps-là, on jeûnait, on s'est désintoxiqué de toutes choses, télé, radio. Et à travers cela, j'ai eu ma nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je me suis dépouillé de tout ce qui était vice,
tout ce qui était débauche, j'ai enlevé ce manteau, tout ce qui m'empêchait d'avoir cette communion-là avec Dieu. Là, je me suis dépouillé de toutes les mauvaises choses. Maintenant, je suis de plus en plus fort pour affronter les problèmes de la vie. Eh bien, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Spirituellement, je suis bien. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucune haine dans mon cœur, même envers mon père. Je lui ai complètement pardonné parce que j'ai compris que tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il était dirigé par un esprit. Donc aujourd'hui, je suis bien. Moi qui pensais que je mourrais avant mes 16 ans, aujourd'hui j'ai 23 ans. Ma famille, elle est complètement bénie, elle a complètement changé. Ma mère qui était paralysée, qui était handicapée, qui ne pouvait plus bouger, aujourd'hui elle marche, elle danse, elle s'amuse, elle est heureuse, elle a la paix. Mes petits frères, ma sœur qui eux-mêmes étaient dans le monde, qui étaient dépressifs, qui étaient rebelles, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Ils avancent, que ce soit au niveau de leurs études. Aujourd'hui on est une famille bénie, on est une famille unie. Et au niveau de professionnel, je suis en train de créer ma société grâce à Dieu. Moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je pensais même pas dépasser 16 ans comme je l'ai dit. Donc voilà, vraiment ma vie a complètement changé et ce, par mon sacrifice et ma repentance. Jeudi est le jour pour la famille. Nous donnons des orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier d'orientations pratiques et objectives. Au centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Aujourd'hui, elle est une autre personne. Aujourd'hui, elle a pardonné à son père, sa mère a été guérie, elle est une autre personne, elle a fait un pacte avec Dieu, elle a eu un changement intérieur. Quand l'intérieur change, nous changeons. Par exemple, votre vie, les situations qui sont là, même si vous êtes en train de passer pour une situation difficile, si vous êtes capable de résoudre cette situation, mais s'il n'a pas un changement intérieur, la situation continue, il vient de mauvaises pensées, de pensées du passé. Quand la personne se rappelle des choses du passé, elle a des traumatismes du passé, elle devient une personne nerveuse, elle a une personnalité qui, aujourd'hui, elle est bien, l'autre jour, elle est agressive. Peut-être ça se passe avec vous. Et vous dites, comment je peux résoudre cette situation? Nous avons la solution. Au centre d'accueil, ils sont des millions de personnes qui ont déjà changé son intérieur, des millions de personnes qui ont une famille réalisée à travers la pratique d'une foi intelligente. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez l'adresse qui passe dans votre ordinateur ou votre téléviseur. Vous avez un numéro de téléphone. Vous cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la solution. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.